Et donc dans ce message, on va voir les spécificités des baptistes. Et donc qu'est-ce qui nous rend uniques et distincts des autres. Et donc déjà, le premier point, bien sûr, c'est le fondement, c'est le salut. Donc le salut des chrétiens baptistes, c'est par la foi, c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et ça, c'est notre base. Nous sommes sauvés gratuitement, nous sommes sauvés seulement par la foi et par la grâce de Dieu. Donc en fait, il suffit de placer sa confiance en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait pour nous sauver, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle et être sauvés. Donc c'est aussi simple que cela, la Bible dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc on croit quoi? On croit qu'il suffit de croire en l'œuvre de Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle. On ne doit rien rajouter à ce que Jésus a fait pour nous, aucune œuvre de notre part. On a bien sûr, je vais donner des versets justement pour les personnes qui ne connaissent pas bien l'évangile, qui pourraient écouter ce message, et c'est bien de nous le rappeler, mais Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 nous dit « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ». Donc une grâce, c'est une faveur imméritée. Nous, on mérite d'aller en enfer, mais Dieu nous fait faveur par le moyen de la foi, c'est-à-dire la confiance que l'on place en Jésus-Christ. Il est dit « Et cela pas de vous-même », donc ce n'est pas de nos œuvres, ce n'est pas de nos propres forces, c'est le don de Dieu, donc c'est un cadeau que Dieu nous fait, c'est gratuit d'aller au paradis. Et il est dit non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. Donc il est clair dans la Bible que c'est par la foi sans aucune œuvre. On a Galates chapitre 2 verset 16 aussi, qui nous dit « Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi », donc Dieu il est vraiment clair, on n'est pas justifié par le fait de garder les commandements, par le fait de faire des bonnes actions, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. Donc c'est vraiment clair que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Donc on ne peut pas être justifié par nos propres forces ou nos bonnes actions. Et Romains chapitre 4, verset 5 nous dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture ou pour justice. » Donc on voit quelqu'un qui fait aucune œuvre, il ne fait pas d'œuvre, mais il croit en Jésus-Christ, il est justifié, il est sauvé. Donc la Bible est très claire que c'est par la foi, sans aucune œuvre de notre part, seulement l'œuvre de Jésus-Christ qui nous sauve. On ne doit rien rajouter à ce que Jésus a fait pour nous sauver. Et donc là, rien que le premier point, on vient de perdre qui? On vient de perdre les catholiques. Les catholiques ne croient pas au salut par la foi, ils ne croient pas au salut par la grâce, ils croient que croire ne suffit pas pour aller au paradis. Ils rajoutent les sacrements, le baptême, ils disent que certains péchés peuvent vous envoyer directement en enfer. Donc là, les catholiques ne croient pas en ce premier point, donc ça nous différencie des catholiques. Mais pas seulement que les catholiques, mais la grande majorité des protestants ne croient pas en cela aussi. Les pentecôtistes aussi, très grande majorité des pentecôtistes croient qu'on peut perdre le salut ou qu'il faut se repentir de ses péchés. Les charismatiques, les mormons, les adventistes, les témoins de Jéhovah, on vient de perdre tous ces gens qui se disent chrétiens, mais en fait ils ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne croient pas au vrai salut. Et donc ils croient qu'il faut rajouter des œuvres à ce qu'a fait Jésus-Christ. Donc il faut croire au vrai salut, mais il faut croire aussi au vrai Jésus. C'est-à-dire que la Bible dit, car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Donc la parole, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Donc nous croyons que Dieu est trinitaire. Donc il est composé de trois personnes distinctes, mais qui forment un seul Dieu. Donc le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Jésus est Dieu. Et donc, rien que par cette doctrine aussi, on perd les Mormons, les témoins de Jéhovah et les Oneness pentecôtistes aussi. Parce qu'ils renient la Trinité. Donc on voit bien que croire au vrai Jésus et croire au vrai Évangile, ça élimine pratiquement toute la chrétienté. Parce que la plupart des gens qui se disent chrétiens ne croient pas au vrai salut, ou ne croient pas au vrai Jésus-Christ. Donc ça, c'est le premier point, le salut par la grâce, par le moyen de la foi.